Alors qu'au début, quand tu commences, tu gagnes pas ta vie avec. Continuer, le principal, c'est vraiment de continuer de faire des actions. Le meilleur moyen de battre sa peur, c'est de foncer et de faire. Si voilà, maintenant Elodie, t'es entrepreneur, t'as plus le choix. Un entrepreneur, il y a plus de sécurité. C'est pas, il y a le salaire qui tombe à la fin du mois. Ou des personnes qui veulent gagner plus d'argent et qui veulent savoir comment faire pour gagner de l'argent en ligne ou développer plusieurs sources de revenus à côté de leur activité principale. Et là, c'est pareil, on a des accompagnements, on a des formations, on a un programme néo-entrepreneur qui est juste incroyable. Bonjour Elodie. Oui, bonjour Serge, tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, super. Du coup, merci de t'être rendu disponible malgré en plus le décalage horaire qu'on a puisque du coup t'es à l'étranger. Moi, ça me fait plaisir de t'avoir en interview. Merci déjà d'avoir accepté aussi. Du coup, je vais te poser quelques questions. Déjà, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Donc effectivement, je suis Elodie Lem. Donc en fait, je suis business mentor au sein d'un accélérateur d'affaires qui accompagne les personnes qui souhaitent évoluer professionnellement et générer plus de revenus. Et donc du coup, effectivement, ça fait maintenant 2 ans que je voyage, enfin que je suis digital nomade du coup. Et que je peux exercer mon activité d'entrepreneur à travers le monde. Donc voilà, je sais pas si tu veux que je parle un peu de mon parcours ou si je la fais courte en présentation, tu me dis. Carrément, en fait, c'est ce qui est intéressant de savoir, c'est un peu comment t'en es arrivé là, parce que je pense que t'as pas commencé par ça. C'est un peu ton parcours. Ouais. Ouais, ok, super. Donc effectivement, à la base, je suis issue du milieu de la mode et de la beauté, donc rien à voir avec le digital, l'entrepreneuriat, etc. Donc en fait, je travaillais sur les défilés, les shootings photos, les émissions de télé. Et en 2018, j'ai eu ce sentiment un peu d'avoir fait le tour, même si j'adorais mon métier, j'adorais ce que je faisais. Mais j'ai eu ce sentiment d'avoir fait le tour. Et je voulais plus dans ma vie, je voulais être plus libre et je voulais aussi gagner plus d'argent. Et je savais pas vraiment dans quoi me lancer. Et donc du coup, voilà, j'avais cette envie de voyager depuis des années et j'osais pas trop le faire. Et j'ai dit bon allez, let's go, c'est parti. Donc je suis partie en 2018, j'ai quitté la France pour justement faire un tour du monde. Donc j'ai vécu presque 2 ans en Océanie et c'est en voyageant justement de pays en pays que j'ai commencé à m'intéresser au digital et à ce qui pouvait se faire. Parce que moi en fait quand je suis arrivée au début j'avais un visa, c'est le Working Holiday Visa, donc en fait il faut travailler pour pouvoir gagner de l'argent, mettre de côté et ensuite après partir sur les routes. Et une fois que j'avais terminé, je retravaillais pour repartir dans un autre pays. Et c'est quand j'ai fait mon road trip en Nouvelle-Zélande pendant 3 mois, j'ai rencontré des personnes qui voyageaient en permanence, qui ne s'arrêtaient jamais. Et je leur ai dit mais comment vous faites? Parce qu'à un moment, les voyages, ça coûte de l'argent. Donc, comment vous faites pour gagner cet argent? Comment vous faites pour continuer de voyager? Et là, ils m'ont dit, mais Elodie, moi, je suis digital nomade. Et j'étais là, mais c'est quoi en fait digital nomade? Donc, les influenceurs, je connaissais. Mais après, on a commencé à me sortir des mots comme le e-commerce, le dropshipping. Il y avait plein de métiers qui sont sortis, qui étaient blogueurs aussi. Et du coup, je me suis dit, mais comment ça marche? En fait, c'est génial. Moi aussi, je veux faire ça. Et du coup, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me renseigner, à chercher un peu sur les réseaux sociaux. Donc d'abord sur les influenceurs, comment devenir influenceur, etc. Et au moment où il y a le Covid qui est arrivé, donc du coup je me suis retrouvée, les commerces ont fermé, les magasins ont fermé, les restaurants ont fermé et je suis arrivée au moment du Covid où j'avais 2 travails à ce moment-là en Australie et j'avais plus rien du coup. Et c'est là que je me suis dit écoute Elodie, c'est le moment, faut se lancer. Et donc du coup c'est à ce moment-là, alors je sais pas, il y a eu un concours de circonstances, la vie ou voilà, peu importe comment vous l'appelez, mais en tout cas j'ai Jenita qui est une des business mentors au sein de Covalis Connect qui m'a contactée en fait sur ma page Instagram que j'avais créée et qui m'a dit écoute j'adore ton profil, je veux pouvoir échanger avec toi et du coup voilà elle m'a présenté Covalis et voilà j'ai découvert un peu ce que Covalis faisait et je me suis dit faut que je fonce, faut que j'y aille, justement je veux devenir digital nomade, je veux pouvoir être entrepreneur, vivre de mon activité et voyager en toute liberté en fait. Et donc du coup voilà je savais pas comment y arriver mais je savais que
En tout cas, Kozo Gao, le CEO de Covalis Connect, lui, il y était arrivé et il était millionnaire depuis l'âge de 29 ans. Donc je me suis dit, il faut que je suive cette personne. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai rejoint Covalis Connect et puis voilà, j'ai été formée, j'ai été accompagnée au quotidien, j'ai pu rencontrer Kozo, le CEO directement, qui m'a dit écoute, t'es sûr, tu veux devenir entrepreneur, tu veux vivre de ça? J'ai dit oui, je suis sûre, je veux être libre financièrement, je veux être entrepreneur, je veux pouvoir voyager à travers le monde, terminer mon tour du monde. Et il m'a dit ok, écoute, fais-moi confiance, je vais t'y emmener. Et voilà, et donc aujourd'hui, je suis un des membres les plus importants de Covalis Connect, je suis un des bras droits de Kozo Gao, du coup le CEO, et je développe Covalis à l'international. Donc là en ce moment, effectivement, je suis à Maurice, on part lundi, donc dans quelques jours à La Réunion, et je reste 2 semaines à La Réunion, et après on part à Dubaï. Il y a un mois, j'étais en France. Enfin voilà, effectivement là, ça y est, je profite vraiment de pouvoir voyager et c'est juste génial. Bon, en tout cas, beau parcours du coup, parce que moi je reviens un peu sur tes débuts. Faut quand même être vachement courageuse pour se dire je plaque un boulot, en plus tu disais qui te plaisait, et de se dire je pars en Nouvelle-Zélande. Enfin, c'est pas l'Italie, quoi. Enfin, c'est pas c'est pas un pays à côté, quoi. Donc il y a quand même derrière il y avait une grosse ambition, quoi. Il y avait quand même un désir, voilà, d'aller voir autre chose, quoi. Exactement, ouais. J'adorais mon travail, mon CDI à Paris, enfin, dans la mode c'était à Paris, tout se passait bien, mais j'avais envie de plus en fait. Je commençais à m'ennuyer et c'est vrai que j'avais souvent ce sentiment d'ennui qui revenait dans ma vie. À peu près tous les 1 an et demi, 2 ans, j'avais cet ennui qui revenait. Et pourtant, dans tout ce que j'ai fait, j'ai excellé à chaque fois. Et je me suis dit, écoute, faut que je fasse quelque chose, faut que je fasse de nouvelles actions, faut que je vive de nouvelles expériences, que je parte à l'aventure. Je veux partir. J'avais ce sentiment vraiment de vouloir partir à l'autre bout du monde, vraiment découvrir le monde. Et littéralement, j'ai pris l'autre bout du monde, qui était la Nouvelle-Zélande, et je suis partie. Donc voilà. D'accord. Et donc du coup aujourd'hui, on peut dire que voilà, les choses te réussissent, puisque tu réalises tes ambitions. Hein, voilà, tu voyages, t'es indépendante et tu gagnes de l'argent grâce à tout ça, mais est-ce que avant tout ça ou pendant tout ça, tu as eu des difficultés dans ton parcours? Est-ce que tu as rencontré des difficultés? Des difficultés, de toute façon, il y en a toujours, entre guillemets, mais c'est vrai que même quand je suis arrivée dans la mode aussi, j'ai eu mes premières difficultés, effectivement, dans le sens où l'exigence et les clients ne sont pas les mêmes. Donc ça déjà, ça a été un premier step qui m'a vraiment aidée quand je me suis lancée en tant qu'entrepreneur après. Surtout qu'en plus, j'ai commencé par un programme de formation vraiment pour devenir entrepreneur, le temps de trouver un peu ce que je voulais faire, comment j'allais le faire. Et ensuite, après, oui, j'ai eu quelques difficultés, mais surtout liées à moi-même. Dans le sens où c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup d'entrepreneurs, même sur Instagram, on voit beaucoup d'entrepreneurs, influenceurs, mais par rapport à ce qu'on voit, qui gagne vraiment sa vie de ça, qui réussit vraiment. Et du coup, en fait, quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, il a fallu que je commence par créer mon réseau, parce que le réseau que j'avais avant, c'était pas forcément un réseau très qualifié. Donc du coup, rencontrer de nouvelles personnes. Et les premières difficultés que j'ai eues, c'était de dire, je suis entrepreneur, alors qu'au début, quand tu commences, tu gagnes pas ta vie avec. Donc pour moi, tu peux pas te dire entrepreneur quand tu gagnes pas ta vie avec. Et j'avais vraiment du mal à jauger entre mes exigences et le fait, faut se lancer. Il y a un moment où il me dit, faut que tu commences aussi. Et donc, du coup, ça a été surtout par rapport à moi-même. J'ai eu ce manque de légitimité au début. Je me sentais pas forcément légitime d'aller contacter de nouvelles personnes, de proposer mes services, mes produits, parce que je me disais, mais en fait, je débute, je suis pas experte. Et voilà, ça a été principalement ça. Après, de fil en aiguille, forcément, à force de continuer, le principal, c'est vraiment de continuer de faire des actions. Le meilleur moyen de battre sa peur, c'est de foncer et de faire. Et c'est ce que j'ai continué de faire. Et après, ça a été, quand j'ai commencé à contacter des chefs d'entreprise qui avaient 40, 45, 50 ans, des hommes d'affaires. Moi, j'arrive en mode petite jeune pour eux, qui a, j'ai presque 30 ans quand même, mais ils me prenaient
un peu de haut certaines personnes, alors que voilà, ce que je fais, je le fais à fond et je le fais bien, et jusqu'à maintenant ça a toujours payé ma manière d'agir. Et du coup voilà, ça a été les quelques difficultés au début où je me suis dit bon bah voilà, maintenant Elodie, t'es entrepreneur, t'as plus le choix. Un entrepreneur, il y a plus de sécurité, c'est pas il y a le salaire qui tombe à la fin du mois, donc surtout qu'en plus je revenais de 2 ans à l'étranger. Donc 2 ans à l'étranger, même la sécurité sociale me reconnaissait même plus au début en France. Donc voilà, ça a été les quelques difficultés au début. Et puis bah après, bon, il y a toujours des petits détails. De toute façon, le chemin et la route, elle est jamais libre sans aucun obstacle. Donc il y a toujours des petites choses. Mais effectivement, les premières difficultés, ça a été surtout le mindset. Acquérir le mindset et s'imposer, se dire bah ouais, je suis légitime de me lancer, et il y a un moment bah faut commencer, et voilà, je suis quelqu'un, j'agis, et en tout cas j'ai le mérite de faire, et voilà, face à des personnes qui avaient un peu d'ego, qui me prenaient un peu de haut. Ok. Et du coup, donc là, tu disais qu'effectivement, donc c'était tes difficultés. Tu es quelqu'un de déterminé, du coup, qui fait les choses à fond et qui fonçait. Et du coup, aujourd'hui, avec ce recul, avec ces difficultés que tu as réussi à vaincre finalement, est-ce que tu aurais des conseils à donner aux personnes qui, quelques années auparavant comme toi, voudraient se lancer en fait dans l'entrepreneuriat? Foncez. Honnêtement, faut savoir que la seule chose que vous pouvez regretter, c'est de ne pas avoir essayé de faire quelque chose. Donc, peu importe ce que vous voulez faire, peu importe le projet, l'objectif, au moins essayez. Et après, une fois que tu as commencé et que tu as essayé, va jusqu'au bout. Continue d'agir parce que voilà, le chemin est long, et je rencontre beaucoup de gens au quotidien qui me disent oui Elodie, ça fait 2 mois, ça fait 3 mois, j'ai toujours pas ci, j'ai toujours pas ça. Selon d'où tu pars, tu vas savoir que voilà, au plus tu pars de loin entre guillemets, au plus tu vas avoir de choses à apprendre, donc au plus ça va prendre de temps probablement. Comme ça se trouve, tu peux apprendre très vite et aller très vite aussi. Mais il faut savoir que le chemin il est long, et qu'il faut de la patience, et que voilà, si tu fais les actions, que tu continues, que tu persévères, que tu es déterminé et que tu y vas, il y a aucun problème. La seule chose que je peux dire, c'est de foncer et de passer à l'action. Ok, bon merci pour ces conseils. Du coup, tout à l'heure, dans ton parcours, tu disais donc tu étais parti en Océanie, tu avais un peu enchaîné différents travails, et donc tu as rencontré une personne qui t'a aidé et qui faisait partie du réseau Covalis. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Qu'est-ce que c'est Covalis et comment ça peut aider les entrepreneurs aujourd'hui? Effectivement, ouais. Donc Covalis Connect, en fait, c'est un écosystème propice au succès de chacun. En fait, il y a 3 types de personnes qui rejoignent Covalis Connect. On a dans un premier temps les entrepreneurs, les chefs d'entreprise qui veulent trouver plus de clients, qui veulent augmenter leur chiffre d'affaires, développer leur entreprise et donc qui nous rejoignent pour justement atteindre cet objectif-là. Donc on les aide à travers 3 piliers, donc le réseau, le digital et l'affiliation, à trouver de nouveaux clients et des clients qualifiés. On a aussi les acheteurs, donc les acheteurs, des personnes qui sont en recherche immédiate d'un produit, d'un service, d'un partenaire. En fait, Covalis Connect existe depuis 2009, donc ça fait plus de 10 ans qu'on est sur le terrain. Et aujourd'hui, il y a cette certaine sécurité pour les acheteurs et cette certaine renommée de quand tu passes par Covalis Connect, tu as, entre guillemets, cette sécurité de tomber sur les bonnes personnes, entre guillemets, puisqu'on sélectionne nos fournisseurs, on sélectionne nos partenaires sur la base de résultats qu'ils ont eu sur leurs précédents clients. Donc en fait, quand on te met en relation avec quelqu'un, c'est quelqu'un qui est déjà passé par certains filtres, entre guillemets, donc il y a déjà une certaine assurance et sécurité. Donc voilà, et on a aussi dans un 3e point des apporteurs d'affaires, donc toutes personnes qui sont soit salariées, soit à leur compte, qui veulent gagner plus d'argent, qui veulent pouvoir augmenter leurs revenus, évoluer professionnellement, qui nous rejoignent en tant qu'apporteurs d'affaires et qui mettent en relation au quotidien du coup ces acheteurs et ces vendeurs, donc les entreprises et ceux qui sont en recherche de besoins, de produits, de services. Et donc voilà comment est construit l'écosystème Covalis Connect. Et c'est comme ça qu'on permet aujourd'hui à nos entreprises de générer plus de business et aussi d'accompagner toute personne qui souhaite évoluer professionnellement, générer plus de revenus. Ok. De toute façon, je mettrai en lien de l'interview tous les réseaux et toutes les informations, le site web
pour avoir plus d'informations sur Covalis et rejoindre éventuellement le réseau. Et du coup, comment ça marche pour... voilà, je suis entrepreneur, je veux rejoindre Covalis. Comment ça fonctionne? Ok, ouais, top. Bah, du coup, en fait, c'est simple. Au sein de Covalis, il y a deux pôles principaux, on va dire. On a une partie effectivement entrepreneur, chef d'entreprise. Donc là, si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu veux voir comment ça fonctionne et comment on peut t'apporter du business, c'est simple, il suffit juste de prendre rendez-vous avec un business mentor comme moi ou d'autres. De toute façon, sur notre site covalis.com, il y a la liste des business mentors avec nos spécialités. Et voilà, tout le monde peut prendre rendez-vous avec nous pour avoir plus d'informations. Et on a aussi un autre pôle qui est le pôle justement université d'affaires, où là c'est toute personne qui veut soit évoluer professionnellement, acquérir de nouvelles compétences, pouvoir atteindre les meilleurs postes dans leur domaine d'activité, dans leurs entreprises, ou des personnes qui veulent gagner plus d'argent et qui veulent savoir comment faire pour gagner de l'argent en ligne ou développer plusieurs sources de revenus à côté de leur activité principale. Et là, c'est pareil, on a des accompagnements, on a des formations, on a un programme néo-entrepreneur qui est juste incroyable, qui est celui que j'ai suivi d'ailleurs et qui m'a permis de me lancer dans l'entrepreneuriat et de pouvoir en vivre aujourd'hui. Donc, et là, c'est pareil, hein, rendez-vous, souvent, on échange d'abord avec l'entreprise ou la personne du moins qu'on a en face de nous pour savoir aujourd'hui où elle en est, où est-ce qu'elle veut aller et comment on peut collaborer ensemble. Et ça, on le voit ensemble lors d'un entretien téléphonique. D'accord. Et du coup, si je comprends bien, parce que tout à l'heure je te posais la question sur les entrepreneurs, donc Covalis peut aussi s'adresser à une personne qui n'est pas entrepreneur. Exactement. Toute personne qui a... Alors, il y a le côté entreprise, effectivement, pour rejoindre l'accélérateur d'affaires et trouver de nouveaux clients, forcément, il faut déjà être une entreprise ou un entrepreneur. Il faut avoir des produits ou des services à vendre. Sinon, effectivement, ça va être compliqué. Mais voilà, après, on a un autre pôle pour toute personne, effectivement, qui est soit intéressée par l'entrepreneuriat de près ou de loin ou le monde des affaires, ou alors toute personne qui veut tout simplement plus dans sa vie, qui, comme moi, en 2018, avant de partir, je voulais plus, je savais pas exactement ce que je pouvais faire, ce que je voulais faire, mais je savais que j'avais de l'ambition et je voulais plus que ça dans ma vie. Et donc, effectivement, toute personne qui a de l'ambition est la bienvenue chez Covalis Connect. Et voilà, après, on voit ensemble aujourd'hui où elle en est et comment est-ce qu'on peut l'aider. Mais effectivement, il n'y a pas que les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, il y a aussi des personnes qui veulent évoluer professionnellement, qui veulent générer plus de revenus, qui ne sont pas encore entrepreneurs ou alors qui ne veulent pas forcément le devenir, mais qui veulent quand même une évolution professionnelle ou alors devenir investisseurs, développer de nouvelles sources de revenus. D'accord, ok. Et donc tout à l'heure, tu disais que tu avais suivi le programme Néo-Entrepreneur. Est-ce que tu peux nous dire un petit aperçu, par exemple, toi, comment s'est passée la formation? Qu'est-ce que tu as appris, par exemple, pour les gens qui nous écoutent, savoir un peu à quoi ils peuvent s'attendre? Exactement, ouais, avec plaisir. En fait, le programme Néo-Entrepreneur, ce qui est génial, en fait, c'est que Covalis Connect, c'est un accélérateur d'affaires. Ça a été créé par Kozo Gao. Donc, c'est pas une école qui va nous donner de la théorie et nous dire, voilà, comment faire comme ci, faire comme ça. C'est vrai qu'en France, on a beaucoup d'organismes qui aident les personnes qui ont un projet à devenir entrepreneurs. Mais il y a aussi beaucoup d'organismes où c'est des personnes qui sont salariées, qui te montrent comment faire pour devenir entrepreneur. Et c'est là un petit peu qu'il y a un blocage parce que oui, on peut avoir toute la théorie qu'on veut, mais n'empêche qu'un chef d'entreprise à succès, il aura aussi l'expérience et le chemin, les obstacles que tu vas connaître ou découvrir au quotidien, lui, il les a déjà passés. Donc en fait, le gros point positif de Covalis Connect, c'est que ce programme Néo-Entrepreneur, il te permet d'être au contact de chefs d'entreprise, d'entrepreneurs, donc qui ont déjà lancé leur entreprise, qui aujourd'hui ont un business qui tourne, te permet d'être au contact aussi de Kozo Gao directement, qui lui, il est dans l'entrepreneuriat depuis qu'il a 16 ans, donc ça fait plus de 26 ans qu'il est dans le monde des affaires, il a créé 5 entreprises, donc voilà, c'est un serial entrepreneur et juste incroyable, et en fait ça te permet d'être au contact de personnes qui ont déjà atteint le point que tu vas atteindre, donc non seulement ils ont la théorie, mais ils ont aussi la mise en pratique.
Et du coup, tu as aussi du coup, des formations, parce que au sein de Covalis, ce qui est génial, c'est qu'il y a la partie entreprise, donc on a des experts dans tout domaine d'activité. Et du coup, en fait, ces experts, ils animent des webinaires, des lives, pour justement partager leur expertise, partager leur expérience. Et donc, du coup, ce qui est génial, c'est qu'on profite directement de l'expérience, de l'expertise des experts de Covalis en tant que membre du programme Néo-Entrepreneur. Donc on a vraiment, c'est vraiment un programme 360 degrés, j'ai envie de dire, parce qu'il y a à la fois le fait de baigner avec des entrepreneurs, des entreprises, de pouvoir bénéficier de leur expertise, d'être formé, d'être accompagné. Toute personne qui rejoint Covalis Connect a un business référent qui lui est dédié. Donc c'est-à-dire que si la personne a une question, un problème, un besoin, quoi que ce soit, pas besoin d'envoyer un email, d'attendre 24 à 48 heures pour avoir une réponse. Non, vous avez le numéro du membre référent, vous lui envoyez un message, vous l'appelez. Les gens, ce qu'ils disent quand ils rentrent dans Covalis, c'est « Waouh, j'ai l'impression de me sentir vraiment soutenue et entourée » parce que voilà, c'est comme une famille, on est là ensemble pour avancer ensemble. Et donc après, tout l'écosystème qui a été mis en place permet de trouver à la fois les compétences, les ressources, le réseau, les fonds nécessaires. Aussi, on a aussi des entreprises qui nous rejoignent pour la levée de fonds, des personnes qui veulent gagner plus d'argent. On leur montre comment faire pour gagner plus d'argent, comment faire pour déjà gérer leurs revenus aussi, ce qui est important. Enfin voilà, il y a vraiment tout un écosystème qui a été mis en place et qui est à notre disposition pour nous permettre de réussir. Bon, ok, ça c'est top. En tout cas, je le redis, je mettrai en description tous les liens pour les personnes intéressées. Il ne faut pas hésiter à aller prendre rendez-vous et aller je pense, s'inscrire, en tout cas, à la prise de rendez-vous pour rencontrer ou échanger avec un business mentor. Ok. Tout à l'heure, tu disais que une de tes difficultés, c'était surtout le mindset. Et tu donnais un conseil comme quoi effectivement un des conseils que tu donnerais ce serait de foncer, de passer à l'action, et souvent quand on entreprend en fait on travaille notre mindset, on se développe personnellement, et c'est parfois à travers des livres. Est-ce que toi tu aurais des livres à recommander aux personnes qui nous écoutent, et si on avait 3 à recommander, ce serait quoi? Donc effectivement, les livres aussi, c'est la base. Alors je dirais déjà dans un premier temps, et ce que nous on recommande toute personne qui nous rejoint, c'est déjà d'avoir écouté. Donc moi je fonctionne beaucoup en livre audio, mais d'avoir écouté ou lu. Donc quand je dis écouter un livre, vous inquiétez pas, je parle de l'audio, mais ou lu du moins. Donc le livre de Napoléon Hill, Réfléchissez et devenez riche. Et aussi Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Donc ça, je dirais que c'est les 2 essentiels à avoir déjà lu ou écouté en audio. Et ensuite, après, il y en a d'autres, même de Robert Kiyosaki. Il y a le Cadran du cash flow qui parle de liberté financière. Il y en a pas mal qui sont bien. Après, moi, ce que je fais, c'est que j'écoute aussi beaucoup, donc j'écoute ou je lis beaucoup de biographies de personnes qui ont atteint le niveau que je souhaite atteindre. Et en fait, à la fois sur YouTube, leur chaîne, que leurs livres audio, voilà, je m'imprègne vraiment de leur mindset, parce qu'en fait, j'ai compris que la réussite, c'est 80% du mindset et 20% d'action. Donc, moi, je sais que je suis une femme d'action et j'agis, je fonce. Ce qui me manquait, du coup, ça a été le mindset au début, d'avoir le bon mindset. Et du coup, notamment en livre, s'il y en a un vraiment en termes d'histoire, de mindset, d'expérience, il y a MDR, la formule gagnante de Biba Pedron. Et ce livre, je l'ai adoré. Au début, ça commence avec plusieurs histoires d'inspiration de personnes qu'elle a elle-même coachées, accompagnées. Donc, Biba Pedron, qui est une business coach, mindset et stratégie. Elle est juste incroyable. Je collabore avec elle au quotidien. D'ailleurs, c'est drôle parce qu'il y a 1 an et demi, je lisais son livre. Aujourd'hui, je collabore avec elle. Donc, c'est juste génial. Et voilà, en fait, son livre, il m'a vraiment beaucoup inspirée parce que j'ai vu plein d'histoires, plein de parcours de personnes qui réussissent dans l'entrepreneuriat. Et voilà. Et donc, je le recommande vivement, effectivement. Et puis, après, bien sûr, toutes les biographies de personnes à succès. Ok, merci pour ces conseils. Et du coup, pour en finir plus sur toi, est-ce que tu as des projets en cours ou des projets futurs? Un peu voir ton actualité, où est-ce qu'on peut te retrouver aussi? Est-ce qu'on peut te suivre?
Yes, bah ouais, effectivement. Avec Covalis, notamment avec Kozo, le CEO de Covalis Connect, on a un projet qui est en cours, donc je suis chef de projet dessus. On est en train de sortir une application et un site web on a l'ambition que ça devienne vraiment une référence dans l'entrepreneuriat et ça va le devenir clairement. Aujourd'hui, c'est vrai que sur Internet, sur les réseaux, il y a Facebook, il y a LinkedIn. Ensuite, on a des sites web pour la vitrine. Ensuite, on va avoir des marketplaces pour vendre ses produits, ses services. Et là, on est en train de créer vraiment une application, un site web qui va regrouper tout ce dont un entrepreneur, une entreprise a besoin pour pouvoir gagner sa vie, générer du business et atteindre le niveau de succès qu'elle souhaite. Et donc voilà, là on a une V1 qui va sortir très prochainement. D'ailleurs, j'ai un rendez-vous pour la mise en production demain avec l'équipe. Mais voilà, donc là c'est un gros projet sur lequel on travaille. On va avoir la version Zodiac qui sera ouverte au public, qui va sortir en octobre. Donc soyez connectés. Okay. D'ailleurs, vous pouvez me suivre sur j'ai noté la date. Voilà, exactement. Donc ça va être vraiment un super projet. C'est très passionnant. Ça me prend beaucoup de mon temps en ce moment, donc c'est mon principal focus, je dirais. Et puis après, investissement immobilier aussi à Dubaï d'ici la fin de l'année. Deuxième projet. D'accord. Ouais. Ok, super. Et donc oui, vous pouvez me suivre du coup sur Instagram, Facebook, LinkedIn. Voilà, c'est Elodie Lem. Je pense de toute façon, Lem, ça s'écrit L-E-S-M-E. Et voilà, comme ça, vous pourrez être tenu informé aussi de la sortie de notre super outil. Bon nickel, franchement ça a l'air top. Donc c'est en octobre, c'est ça que tu disais? Ouais, la version ouverte au public en octobre. Ouais. Ok, bon en tout cas on tiendra au courant les personnes qui nous écoutent et tu nous tiendras au courant aussi de ce beau projet. Moi j'ai hâte de voir, personnellement j'ai hâte de voir. Ok, écoute, génial, ouais, ça a l'air top. Écoute, en tout cas merci pour ton temps, merci pour toutes ces infos et en tout cas, encore une fois, le partage de ton parcours qui est vraiment inspirant parce qu'encore une fois, c'est quand même fort ce que tu as fait en quelques années. Tu es passé un peu de salarié, j'ai envie de dire, salarié à entrepreneuse qui voyage et surtout tu as réalisé tes ambitions. C'est ça qui est surtout qui est fort en tout cas. Comme quoi c'est faisable, tu vois, c'est pas que réservé aux autres et en tout cas toi tu as réussi et effectivement aussi avec l'accompagnement de Covalis qui t'a permis aussi de rencontrer plein de personnes, etc. Donc ça c'est top. Non, c'est top. Effectivement, à partir du moment où j'ai pris la décision en 2018, après j'ai un peu voyagé, travaillé sur moi pendant 2 ans. Et ensuite, quand j'ai vraiment dit, ok, je me lance dans l'entrepreneuriat, il m'a fallu exactement 1 an et 3 mois pour en vivre, vraiment me dire, ok, je paye mes factures et tout va bien. donc oui, effectivement, c'est possible en fait. Là, on est en 2022, ça fait 4 ans que j'avais ressenti ce besoin d'avoir plus, mais je savais pas trop quoi faire. Et à partir du moment où j'ai su et j'ai pris la décision et j'ai foncé, en 1 an et 3 mois, je l'ai fait. Et effectivement, et là je continue parce que bien sûr, quand on a atteint un certain niveau, ça ne nous satisfait pas, on veut atteindre plus haut et puis etc. Oui. Mais voilà, effectivement, c'est faisable. De toute façon, il faut foncer et il faut le faire. Ok, écoute, ce sera le mot de la fin, hein, donc il faut foncer, il faut le faire. Merci encore une fois pour tous tes conseils et tes partages. Pour les autres, je vous dis à plus tard. On se tient au courant sur les réseaux et puis d'ici là, portez-vous bien. Salut Elodie. Merci, bonne soirée.